On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Déjà, vous pouvez voir que ça commence avec un micro, avec deux lumières. Donc on est dans une ambiance un petit peu plus professionnelle. Je viens de toucher mon micro. C'est la première vidéo qui sortira sur ma chaîne avec un micro et des lumières. J'ai essayé de faire de mon mieux. Durant le montage, je me suis aperçue que y avait des petits pops dans la voix et que c'était pas encore tout à fait ça. Je m'excuse d'avance, je fais de mon mieux. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va enfin s'attaquer à ce dont je vous parle sur Instagram depuis, je ne sais pas, depuis 3 mois. Analyser un film, comment faire, pourquoi analyser, par où commencer, par où finir. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, qui sera une vidéo en 2 parties. Comme vous le savez peut-être, je suis donc en études d'audiovisuel depuis septembre. J'avais déjà fait une prépa audiovisuel cinéma il y a 2 ans et j'étais en bac littéraire histoire des arts. Donc l'analyse, c'est mon truc. Interpréter, chercher les trucs qui sont pas forcément là pour dire quelque chose, mais on va trouver quelque chose à dire. Réfléchir à l'œuvre qu'on a en face de nous, à ce qu'elle fait ressentir, pourquoi ça a été peint comme ça, quelles sont les références. C'est mon truc, vraiment, c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, je voulais absolument vous emmener avec moi à travers une analyse. Et on avait donc une dernière analyse de film à faire, et je vous ai donc emmené avec moi à travers tout ce périple. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser et que ça va vous être utile. Donc si tu ne connais pas ma chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, bonjour à toi, j'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a aidé, si tu veux d'autres vidéos de ce style. En tout cas voilà, bienvenue à tous dans cette vidéo. Ce sera donc, comme je vous l'ai dit, une vidéo en 2 parties. On aura cette première vidéo où je vais vous montrer comment analyser, comment je m'organise, comment faire, quoi regarder. Et ensuite, je vous ferai une deuxième partie vidéo, bien évidemment avec l'analyse du film en question, qui est donc American Beauty de Sam Mendes. Pardon, je parle un peu du nez. Et spéciale dédicace, bien évidemment, à mon prof Rémi Alozzo, puisqu'il m'a obligé à le dire dans cette vidéo qu'il était cool. Je rigole, il est vraiment cool. Et merci Rémi pour tes cours et pour ta gentillesse. Voilà, écoutez, je vous laisse avec cette vidéo. Accrochez-vous. Et puis écoutez... bienvenue dans mon monde, tout simplement. On se retrouve du coup pour la première étape de notre analyse qui est, sans vous étonner, regarder le film. Alors il y a 2 options, ce que je fais en général c'est que je regarde le film une fois avant, juste en le regardant normal. Et ensuite je le re-regarde avec une feuille, un stylo et je note tout durant tout le film, tout ce qui me semble intéressant et pertinent à noter. Là en l'occurrence j'ai déjà vu le film il y a quelques mois donc je vais directement le regarder en prenant des notes. Attendez-vous à ce que cette étape elle vous prenne en général presque le double du temps du film parce que le temps de mettre sur pause, le temps d'écrire, le temps de réfléchir et tout ça, vraiment ça prend du temps. Après vous pouvez prendre vos notes comme vous voulez, moi je suis un peu de la vieille époque, j'écris sur du papier. Incroyable. Petit verre de grenadine pour se booster. J'aurais tenu 2 secondes en étant à peu près présentable. Vous voyez, ça fait 38 secondes que le film a commencé, j'ai déjà 3 choses à écrire. Je conseille vraiment de, dès qu'il y a un truc qui vous passe par la tête, même si vous vous dites je m'en souviendrai ou c'est débile, notez-le parce qu'on s'en souvient jamais et c'est jamais débile. Et au pire du pire, on s'en servira pas. Mais au moins voilà, on essaye de trouver et de chercher des petits trucs à chaque fois et d'écrire dès que notre cerveau il y pense. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 23 février et je rigole déjà parce qu'en fait je viens de faire le speech que je vais vous faire sans appuyer sur enregistrer pour enregistrer avec le micro. Donc voilà, ça commence bien ce délire. Du coup ce qui s'est passé depuis la dernière fois c'est que j'ai fini par regarder tout le film, enfin j'ai pris des notes. Nous avons un film de 2h01, je parle dans le micro. J'ai 6 pages et demie de notes, donc 3 pages doubles. Donc on a annoté tout ça, enfin qu'on a analysé notre film, qu'on a noté tout ce qui nous venait de nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet, enfin, en tout cas je vais aller sur internet. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer et j'aimerais voir un petit peu ce qu'en dit les réalisateurs ou les acteurs au sujet du film, s'il y a certaines théories qui ressortent. En même temps, essayer d'étoffer un petit peu l'univers et le contexte du film qui sont importants pour l'introduction. Donc écoutez, on y va, on va aller sur l'internet, voir ce qu'on peut trouver, ce qui peut nous aider à étayer notre analyse. Et écoutez, c'est parti! Je pense que je vais mettre la caméra derrière moi et comme ça vous allez pouvoir voir comment j'organise mes notes et comment j'organise ma mise au propre. Donc écoutez, je vais vous mettre derrière moi et comme ça on va voir tout ça ensemble. On va lire ensemble la première page et quelques endroits de mes notes pour que vous compreniez un petit peu comment ça s'articule et comment j'organise tout ça. Donc ici, on a écrit premièrement Found footage qui la filme, critique du père, on comprend déjà le sujet. Want me to kill him for you? Yeah, would you? Voix off, pardon, je fais beaucoup de raccourcis et de prises de notes, vous allez voir un petit peu sur tout le truc, je pense que si quelqu'un d'autre le lit, il comprendra rien du tout. Donc on a la voix off du père qui est le narrateur et il nous dit In less than a year I'll be dead, plan top shot, jump cut,
se branle sous la douche, que ça de joyeux dans sa journée. Déjà, le sexe et la mort, Eros et Thanatos, donc ça c'est idée que j'ai directement, je le note. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que, je sais pas si vous avez vu le film ou pas, mais en tout cas, moi j'ai vraiment les images du film quand je lis ce que j'ai écrit, et ça c'est hyper important à retranscrire en fait, et c'est là que vous pouvez voir si vous notez vraiment tout ce qui est important. Ensuite, on a ces deux premières phrases, donc ça c'est l'introduction du film qui commence par la fille qui demande à son mec si elle peut tuer son père. Donc clairement, là on se rend compte qu'il y a un sujet quand même. Ensuite, on peut dire une seconde introduction, avec la voix off du père, qui est donc le narrateur, et qui nous dit donc dans moins d'1 an je serai mort. Et là ce qui est hyper intéressant à noter, c'est qu'il y a une voix off du père, il sait ce qui va se passer, donc on peut se demander déjà, est-ce que ça s'est déjà passé, ou est-ce que il voit les choses avant que ça arrive, donc est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est un genre de flashback ce qu'on est en train de regarder. Donc vous voyez déjà toutes ces questions qui se posent alors qu'on est à 2 minutes du film. Ensuite pareil, on note toutes les informations au niveau des plans, au niveau du montage. Vous verrez plus tard, il y a toutes les informations notées au niveau de la lumière. C'est ça qui est hyper important en fait, parce que ça va nous donner des informations sur l'ambiance qu'a voulu donner le réalisateur à son film. Et donc le montage c'est hyper important parce que ça rythme l'histoire, en fait c'est le rythme et le temps qui sera donné à ce que vous regardez. Il est aussi dicté par le choix de valeur des plans, donc ici on a des plans en top shot, plus tard on aura, voilà. Vous voyez, on a beaucoup de gros plans, on a aussi beaucoup de plans rapprochés poitrine, on a beaucoup de champs contre champs. Ensuite vous pouvez voir ici par exemple, en noir sur le côté, j'ai noté donc les premières choses qui me venaient. Quand on voit Jane et puis qu'après on voit sa meilleure amie qui est blonde, qui est toute pimpante, qui est les lèvres pulpeuses et tout ça, donc j'ai noté ici les canons de beauté, donc c'est pour me référer aux canons de beauté comme ils sont décrits dans la mythologie par exemple, puisque c'est hyper intéressant de relier les choses qu'on regarde avec ce qui a déjà été fait avant et avec ce qui existe depuis toujours, et de voir comment la vie réelle peut inspirer et peut servir aux réalisateurs et quel message en fait ça renvoie surtout. Bon, je pense que pour ce qui est de ce que j'ai noté, on est bien. Je vais maintenant prendre les notes un peu plus mises au propre et on va voir ce que ça donne. J'ai écrit en noir, comme ça, visuellement, ça se différencie des notes que j'ai prises durant le film. Alors, on a 2 doubles pages, mais j'ai laissé beaucoup d'espace pour que ce soit un peu plus aéré, pour que mon esprit puisse un petit peu plus respirer, parce que là, les autres doubles pages, elles font un peu peur. Et j'ai noté toutes les idées qui ressortaient de ce que j'avais écrit. Mais ce que je fais, c'est que j'écris les idées principales. Et en fait, quand je fais ça, j'ai un plan qui se dessine dans ma tête. Et je commence un peu à pouvoir apercevoir comment je vais développer mes idées et comment je vais les ranger pour faire mon analyse. Donc vous voyez par exemple, là c'est les 2 choses premières qui me sont venues à l'esprit quand j'ai regardé le film. La satire de la société et le parallèle et le jeu de miroir que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Et maintenant, là par contre, on s'attaque au gros morceau. Rédiger notre plan, organiser nos idées vraiment pour le final en fait. Et aussi réfléchir au nom des parties, parce que j'essaye toujours de trouver un petit peu des noms de parties ou de sous-parties un petit peu recherchés et pas juste mise en scène de points, les lumières, la couleur. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on reprend notre 2e jet de brouillon. On note les idées principales qui vont nous servir à faire nos parties et nos sous-parties. Et ce qu'on va venir faire après, c'est qu'une fois qu'on aura noté ces idées, on va leur attribuer des couleurs avec 15 000 stabilos, c'est pas grave, moi j'adore, au moins c'est beaucoup plus visuel. Et on va aller surligner les propos qu'on va mettre dans nos parties, puisque chaque partie aura une couleur. Et ça va nous prendre au moins, là il est 10h moins le quart, moi je table sur 1h15 de travail. Bon, on se retrouve, il est 15h47, on est le 24 février, j'ai rédigé mon plan. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais dans Notion, donc je sais pas si vous connaissez Notion, je vous le conseille fortement. Si vous voulez une vidéo dessus, ce sera avec plaisir. C'est une application logicielle d'organisation de to-do list. On a donc une page Innov, donc vous voyez tous les trucs que j'ai à faire. Et ici, vous voyez en gros American Beauty, parce que ce que je fais à chaque fois que j'ai une analyse à faire, je vais rajouter ici toutes les sous-parties qu'il y a à faire en to-do list. Si je peux vous expliquer en même temps ce que j'ai fait pour le nom des parties, puisque du coup on s'est pas revu depuis. Pour le nom des grandes parties, j'ai pris des noms de films, des titres de films. Et pour ce qui est des sous-parties, j'ai essayé de trouver des trucs un peu originaux, bah même complètement originaux. Là franchement je me suis lâchée, pardon. C'est la dernière analyse, donc je voulais vraiment faire un truc hyper poussé. Donc voilà, par exemple, le titre de la première partie, on est sur 3 petits points 12 prisons. Ensuite on a le petit A qui s'appelle Opertura Capitulum. Ce qui veut dire ouverture et chapitrage. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, à chaque fois que j'aurai rédigé une sous-partie ou une partie entière, je pourrai venir cocher ici, machin, truc, et pouvoir un petit peu voir mon évolution, enfin ma progression. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va aller chez moi,
Et je vais noter, donc ici on est jeudi, et je vais noter aujourd'hui ce que j'aimerais faire, ce que je vais faire demain, ce que je vais faire samedi et dimanche, lundi et mardi et mercredi, parce qu'on doit le rendre mercredi. Bon, la deuxième sous-partie est immense, on va marquer rédaction grand 1, A et B. Ce sera déjà pas mal. Plus, je vais essayer de corriger mes fautes. Bon, écoutez, on va commencer à rédiger, hein. Bon, maintenant que je vous ai bien bourré le crâne avec comment analyser un film, toutes les étapes de l'organisation pour créer son plan, ranger ses idées, je voulais quand même vous retrouver sur un moment un petit peu plus calme pour vous expliquer et pour vous faire partager en fait mon ressenti quant aux analyses et quant aux œuvres que je regarde et auxquelles je m'intéresse. Je sais très bien que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre pourquoi on analyse et à quoi ça sert. Moi, ce que je fais quand je regarde une œuvre, c'est que constamment je me questionne. Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi le réalisateur a décidé de choisir cette ambiance, a décidé de placer sa lumière ici? Pourquoi le peintre a choisi cette technique de peinture? Pourquoi il s'inscrit dans tel ou tel mouvement? Et en fait, toutes ces questions-là, on peut y répondre en essayant de réfléchir à ce qu'on voit, à interpréter ce qui nous est montré, ce que le peintre ou le réalisateur ou l'artiste a bien voulu nous partager. C'est toujours une part en fait de son âme, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'art. C'est que à chaque fois quand on regarde une œuvre, que ce soit un film, une peinture, qu'on lise un livre, on a une petite part de l'âme et de la sensibilité de l'artiste qui a la gentillesse de nous partager sa sensibilité et son esprit artistique. Le but d'une analyse, c'est essayer d'ouvrir son esprit à d'autres horizons, à certaines religions. Par exemple, moi je suis pas du tout croyante, mais j'ai développé une fascination et un intérêt profond pour la notion d'art et de sacré que j'ai étudié quand j'étais au lycée et qui me fascine depuis. Le but d'analyser, c'est pas seulement de rendre un dossier bien écrit, surtout après de pouvoir comprendre ce qu'on a relevé, de pouvoir le réutiliser. C'est toute une histoire d'interprétation, c'est réfléchir à pourquoi et comment ça a été mis là et pas ailleurs, et à pouvoir s'instruire et à pouvoir s'enrichir à chaque analyse, à chaque découverte d'une œuvre. C'est un questionnement perpétuel sur ce qui nous entoure et essayer un petit peu d'ouvrir notre esprit et de pas être complètement passif devant une œuvre, parce que l'art, c'est la vie. On retrouve toujours de la vie dans l'art et on retrouve toujours de l'art dans la vie. Je vous retrouve, vous inquiétez pas, c'est pour vous dire au revoir, je vous ai assez parlé et je vous remercie beaucoup d'avoir tenu jusque là. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous intéresser, vous aider et vous toucher, et que ça aura pu que ça pourra un petit peu vous amener à ouvrir votre esprit et à être un peu moins dur avec l'analyse de films ou de quelconque œuvre d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de vous tourner la deuxième partie de cette vidéo. Je vous avoue, je sais pas trop quand elle sortira parce que c'est un gros morceau de faire une analyse de film, donc de retranscrire en vidéo tout ce que j'ai dit sur ces 30 pages. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de vous la faire, j'espère que vous avez hâte de la voir, écoutez. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis encore désolée pour le son qui n'est pas terrible, je le sais. Et voilà, il faut que j'achète un filtre anti-pop, mais ça coûte encore 25 € et étudiant ici quoi. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci Rémi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Regardez American Beauty avant la prochaine vidéo, sinon vous allez être spoilé. Lester meurt à la fin d'une balle dans la tête. Hihi! Me remerciez pas.